Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette interview. Nous sommes avec monsieur Gouraïssi Diallo, responsable du pôle développement communautaire de la Fondation Fitima Guinée. Avec lui, nous allons parler de l'exclusion et de la marginalisation des personnes en situation de handicap. Pourquoi le combat en faveur de ces personnes? Comment impliquer activement les familles, les sociétés dans l'éducation des personnes handicapées? La réponse est dans cette interview. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci de nous avoir reçus dans l'enceinte de vos locaux. Actuellement, vous travaillez sur un projet axé sur la lutte contre l'exclusion et la marginalisation des personnes en situation de handicap. Dites-nous pourquoi le combat en faveur de ces personnes. Merci beaucoup pour ce temps accordé à cette interview. Et il faut juste dire que c'est un combat pour Fitima depuis des années. Et la fondation a été créée en 2003 au Burkina Faso en faveur de ces personnes en situation de handicap. Et depuis 2010, ce combat se mène en Guinée. Et donc ce projet n'est qu'une continuité, une suite logique du combat que Fitima mène depuis quelques années. Alors c'est un projet qui a été réfléchi par la fondation pour toujours contribuer encore plus efficacement à la promotion et à la défense des droits de ces personnes en situation de handicap. Donc on a eu l'appui financier de OSIWA, ce qui nous permet vraiment de mener cette activité, toujours contribuer à la politique nationale que le ministère de l'Action sociale a pu élaborer en faveur de ces personnes, mais surtout en faveur des enfants en situation de handicap. À votre avis, qu'est-ce que l'exclusion ou bien la marginalisation a comme impact chez ces personnes? L'exclusion, même pas seulement pour ces personnes, une personne qui est exclue va se sentir lésée, va se sentir mise à l'écart, donc ça développe des stress, ça développe des maladies et ça développe des comportements que la société n'admet pas. Et une personne exclue peut se rébeller contre la personne qui l'a exclu s'il faut. Donc ces personnes souffrent énormément, ce qui fait qu'ils pataugent dans une misère qui ne dit pas son nom. Ils sont mal tenus, mal propres, mal informés. Donc cette situation ne doit pas continuer parce que c'est des citoyens de ce pays, ils doivent bénéficier des avantages de ce pays comme tout le monde. De la même manière que les enfants valides vont à l'école, c'est de la même manière que les enfants non valides devraient aller à l'école. Mais avoir aussi un programme spécialisé, adapté à leur situation physique, mentale ou sensorielle. Donc voilà pourquoi ce projet-là au fait quoi. Donc ces personnes ne devraient pas être exclues, mais plutôt être intégrées. C'est vrai que c'est une minorité dans la société, mais c'est une minorité qui a aussi des droits qu'il faudra respecter. Voilà, ça c'est votre combat et comment vous comptez le faire pour matérialiser cela? Bon, il y a le combat que Fitima mène au quotidien à travers des programmes, une éducation spécialisée pour ces personnes et un programme paramédical de rééducation sanitaire. Et il y a la kinésithérapie, il y a l'orthophonie ici que nous donnons à ces enfants. Mais ce projet-là aussi vise spécifiquement une mobilisation communautaire, une sensibilisation de la société pour la promotion et pour le respect des droits de ces personnes. Pour que la communauté, la société sache que ces personnes sont là, ont des besoins spécifiques, ont des préoccupations, et souffrent dans leur peau et que ces personnes ont besoin d'être assistées. Et qui peut les assister? Ce sont les personnes qui vivent avec elles, donc la communauté de façon générale. C'est pourquoi cette activité, nous allons procéder par des sensibilisations, par des activités d'éducation et par des activités de promotion des droits. Donc à ce jour, nous sommes sur une enquête dans les écoles qui vise à évaluer le niveau de connaissance des élèves et enseignants, leur niveau de connaissance, leur perception, mais aussi leur comportement vis-à-vis de ces personnes en situation de handicap. Ça nous permettrait de camper la problématique, de savoir qu'est-ce que ces gens-là savent déjà, comment ils perçoivent ces personnes et comment ils se comportent vis-à-vis de ces personnes. Là, en ce moment, on saura quel message faut-il élaborer pour un plaidoyer auprès des décideurs, auprès des personnes clés
pour ce combat et aussi élaborer des messages à l'endroit des élèves et des enseignants pour les sensibiliser davantage. Mais quelles sont ces personnes clés? Il y a le système de protection de l'enfance en Guinée, le CIPEG, il y a les élus locaux, il y a les autorités locales, il y a les leaders religieux, il y a les groupements de femmes, il y a les leaders d'opinion dans certains quartiers qui ne sont ni chefs de quartier ni imams, mais qui sont écoutés. Donc c'est des leaders d'opinion. Si ces personnes-là adhèrent à l'idée et contribuent à la promotion des droits de ces personnes, ça aura vraiment de l'impact dans la lutte. Et donc il y a les ministères en charge de l'éducation et en charge de l'action sociale, donc qui s'occupent de la promotion de ces personnes en situation de vulnérabilité. Donc ce sont des personnes clés dans la lutte pour les droits des personnes en situation de handicap. Voilà, ce projet vise toute la Guinée ou bien comment ça va se passer? Pour cette phase pilote, ça vise seulement les communes de Ratoma et de Dixine. Si les résultats sont encourageants, nous verrons comment étendre ça vers les autres communes de Conakry, mais aussi il ne faut pas oublier l'intérieur du pays où il y a aussi ces besoins qui se posent. Justement. Donc, dans le futur, nous visons à nous étendre vers les villes de l'intérieur du pays et promouvoir les droits de ces personnes dans ces villes-là aussi. Donc pour l'instant, c'est seulement Ratoma et Dixine qui sont concernés. Et à quoi peut-on s'attendre à la fin de ce projet? Bon, nous voulons que l'État prenne des initiatives, change de politique ou améliore la politique existante et qui doit tenir compte des besoins et des droits de ces personnes. Ça, c'est le premier résultat que nous visons, que l'État lui-même s'engage à protéger les droits de ces personnes-là, en ayant une politique adaptée et un programme spécifique qui s'occupe des personnes en situation de handicap. Deuxième résultat, c'est que les acteurs clés, les enseignants, les soignants, les structures décentralisées telles que le comité local de protection de l'enfance ou le système de protection de l'enfance en Guinée, les familles, les élus locaux, les leaders religieux, que ces acteurs-là s'impliquent dans la lutte pour la protection des droits des personnes en situation de handicap. Donc après les autorités, ce sont ces acteurs clés-là, dans les écoles, au niveau des directions communales de l'éducation, les chargés de protection dans les communes, les directions communales de protection, que tous ceux-ci s'impliquent dans la lutte. Donc c'est un résultat que nous visons. Ensuite, nous visons la prise en compte de la problématique du handicap par les médias. Donc il y a tout un volet de communication médiatique qui vise aussi à sensibiliser les hommes de médias pour que ces personnes-là intègrent aussi la problématique de lutte pour les droits des personnes en situation de handicap, qu'ils aient des thèmes sur le handicap. À travers ce projet, nous visons à promouvoir le handisport. Pour dire aux gens, c'est des personnes en situation de handicap, mais ils ont leur sport et ils peuvent exercer ce sport-là. Autre activité, c'est la pratique des activités culturelles et théâtrales. Donc il y aura des ateliers de répétition de théâtre ici à l'interne. Il y aura un atelier de création d'objets d'art par ces enfants du centre pour que ces enfants-là aussi se disent, nous pouvons créer des objets comme les autres personnes valides le font. Donc voilà les résultats de façon générale que nous visons au sortir de ce projet. Qu'est-ce qu'il faut retenir en ce qui concerne l'exclusion et la marginalisation de ces personnes en situation de handicap? Quels conseils vous avez à donner? Nous attirons l'attention de la communauté, l'attention des hommes conscients qui savent comment le monde fonctionne. Ces personnes, ce sont des citoyens. Ces personnes, ce sont des êtres humains. Acceptons-les avec leur handicap, acceptons leur intégration et qu'on respecte leurs droits. C'est cet appel que j'ai à lancer à l'endroit des personnes qui vont écouter cette interview. Voilà, vous avez compris, ne rejetons pas ces personnes en situation de handicap. Ce sont des gens qui ont du talent, du potentiel en eux. C'est sur ces mots que nous vous disons merci et à la prochaine.